Chers amis du Mali, d'Afrique et du monde entier, bonsoir. Mon nom c'est Dr Noun Guindo, je suis médecin au Mali, je suis un jeune Africain, un Africain tout court. Je fais cette vidéo en droit de réponse aux propos insultants de son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, qui, lors d'une rencontre à Pau avec le président du G5 Sahel, a traité les propos de certains de nos concitoyens comme propos indignes. Monsieur Emmanuel Macron, dois-je vous rappeler que vous êtes le président d'un pays considéré comme une référence en matière de démocratie dans le monde? De ce fait, il est honteux de traiter d'indignes les propos de ceux qui n'ont pas la même perception de la gestion d'une crise qui les est imposée que vous. Monsieur Emmanuel Macron, chez nous en Afrique, chaque mot placé dans un contexte peut avoir plusieurs connotations. La dignité pour nous est une vertu. Et indigne chez nous, quelqu'un qui couche avec la femme d'autrui. Et indigne chez nous, quelqu'un qui vole les biens d'autrui. Et indigne chez nous, quelqu'un qui n'est pas en mesure de dire ce qu'il pense d'une situation face à son interlocuteur, qui profite de certaines situations pour aller dire des insanités dans son dos ou faire des complots. Et indigne chez nous, quelqu'un qui pénètre chez une personne, abuse de sa confiance et utilise ses biens sans ses consentements. Donc voyez-vous, Monsieur le Président, qu'un mot peut avoir beaucoup de connotations chez nous en Afrique. Monsieur le Président, je voudrais bien vous dire que ceux qui sont à l'origine des contestations aujourd'hui en Afrique, dans les pays du Sahel, sont loin d'être des indignes. C'est des dignes fils de Bavemba, c'est des dignes fils de Tchaba, c'est des dignes fils de Koumbi Diossé, c'est des dignes fils de Firoun. Donc c'est des fils qui se battent pour leur liberté. Monsieur le Président, à votre question de savoir que ceux qui sont à l'origine des contestations, qui les paye, je dirais, Monsieur le Président, que c'est minimiser réellement notre intelligentsia, l'intelligentsia de la jeunesse africaine. Je voudrais vous rappeler que la jeunesse africaine n'est pas la même jeunesse que la jeunesse d'avant 1960. La jeunesse africaine n'est pas la jeunesse qui était là quand vos aïeux colonisaient l'Afrique. La jeunesse africaine est une jeunesse debout aujourd'hui, une jeunesse éclairée, une jeunesse lettrée, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Donc de ces états de fait, nous n'avons besoin d'influence d'aucun groupe, d'aucun groupuscule, d'aucun pays ou d'aucun individu pour nous lever et nous battre pour notre liberté et pour notre développement. Monsieur le Président de la République française, je voudrais tout simplement vous dire que nous avons 1000 raisons de ne pas croire à votre sincérité dans notre collaboration. Quand vous êtes venu au Mali avec l'opération Serval, vous avez certes permis de stopper l'avancée des djihadistes à partir de Konna, mais vous avez gracieusement laissé certains chefs rebelles retourner dans le cercle, dans la région de Kidal, pour aller s'installer et faire de cette ville une sanctuaire pour le reste du pays et une sanctuaire pour les pays de la sous-région. Vous voyez, cette situation intenable fait de telle sorte aujourd'hui que la jeunesse malienne, les jeunes du Sahel ont le sentiment que les pays du Sahel sont victimes d'un complot français. Un complot français
qui a pour objectif de concrétiser les rêves de certains indépendantistes pour faire de Kidal un pays à part, permettant à la France d'avoir la même mise sur les autres pays de la sous-région. Quand vous dites dans votre intervention que la France est là au Mali pour la lutte contre le terrorisme, Monsieur Emmanuel Macron, je voudrais vous rectifier, la France est au Mali et au Sahel pour les intérêts de la France. La France est ici pour les intérêts des multinationaux. La France est ici au Mali pour nos gaz, pour notre or, pour notre uranium et pour nos minéraux. La France est ici au Mali pour la position stratégique de Gossi, pour la position géostratégique de Thessalie. Donc, Monsieur le Président, nous savons réellement pourquoi la France est ici. Monsieur le Président, nous sommes en droit de penser réellement que vous n'êtes pas une solution pour le Mali. Parce que, voyez-vous, Monsieur le Président, depuis votre arrivée, malgré tout votre arsenal militaire, malgré toute votre capacité de renseignement, les Maliens se font tuer par dizaines et par centaines, et chaque jour. Cela nous pousse à poser des questions dont vous devrez avoir des éléments de réponse. Votre capacité de renseignement n'est-il pas en mesure de pouvoir détecter les ennemis à une certaine distance et de donner les informations aux FAMA? Monsieur Emmanuel Macron, vos drones ne servent pas à détecter les ennemis pour donner l'information comme on appelle aux FAMA et aux militaires des autres pays de la sous-région. Malgré votre puissance, malgré votre capacité militaire, les hommes meurent chaque jour au Mali. Donc les citoyens maliens pensent bien réellement qu'il y a anguille sous roche. Voilà les raisons de la contestation. Quand les soldats militaires ont souhaité, quand les soldats maliens ont souhaité rentrer, comme on appelle à Kidal, vous avez été une force d'interposition pour empêcher l'entrée de l'armée malienne, comme on appelle à Kidal. Cette attitude nous laisse croire réellement que vous êtes de mèche avec les indépendantistes pour empêcher que l'autorité d'État malienne s'exerce sur toute la région, comme on appelle de Kidal. Donc nous avons mille raisons de croire qu'aujourd'hui la France, au lieu d'être une solution chez nous, constitue un problème. Monsieur Emmanuel Macron, la jeunesse africaine, la jeunesse malienne est si debout qu'aucune menace, aucune tuerie, aucune intimidation, aucun refus de visa ne peut nous détourner de cette lutte. La seule chose ou les seules choses qui peuvent empêcher ces manifestations, c'est votre départ. Le départ de la France, des pays du Sahel. Ou que la France décide de jouer un franc jeu et que la France fasse une collaboration sincère avec les pays du G5 Sahel pour permettre à chaque pays d'exercer pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire. Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous en Afrique, nous avons beaucoup de respect pour nos aînés. Vous êtes un aîné à moi, si je dois faire référence, comme on appelle, aux informations relayées par vos journalistes. Vous êtes âgé que moi de 2 ans. Donc, si nous étions dans un même village en Afrique, nous aurons probablement fait dans notre enfance la chasse des margouillards. Donc, vous êtes humain au même titre que moi. Cela fait de telle sorte réellement que je dois vous respecter
et vous appelez Macron. Macron, nous voulons la paix au Mali. Nous voulons la sécurité au Mali. Nous voulons que l'autorité d'État s'exerce partout au Mali, y compris Kidal. Nous voulons que les tueries de nos soldats s'arrêtent. Et c'est là une franche collaboration pourra réellement, comme on appelle, le faire. Et aujourd'hui, nous ne voulons que la paix. Nous n'aspirons qu'à la paix. Nous ne voulons que la paix. On en a assez. On en a assez subi de votre jeu trouble. Monsieur Emmanuel Macron, si à la rencontre de Pau, nos chefs d'État ne vous ont pas répondu après vos propos désobligeants, ce qui veut dire qu'ils ont décidé de respecter une tradition en Afrique, se mettre au-dessus de vous. Parce que vous voyez, chacun d'entre eux est comme votre père. Donc pour des questions d'intérêt de leur pays, pour des questions d'honneur, ils ont certainement décidé de ne pas vous répondre. Mais nous pouvons vous répondre. Nous pouvons vous dire ce que nous pensons. Monsieur Emmanuel Macron, ce qui s'est passé dans les années passées avec nos arrière-grands-parents, nous sommes si éclairés que nous nous voyons venir. Jamais, je dis jamais, au grand jamais, l'Afrique ne sera pas encore colonisée à travers les pays d'Israël. Si quelque part, Macron, parce que Kro veut dire chez nous en Bambara, grand frère, dans mes propos, j'ai tenu des choses qui ont choqué. Je voudrais tout simplement vous dire que désormais, pour la jeunesse africaine, à chaque comportement du mouton, direction de berger. Vive le Mali, vive l'Afrique en paix, vive le monde sans violence. Je vous remercie.